Hey guys, ça récupère la forme. Qui va, je te prie. Nouveau paysage. En train, je promène ma toutoune, tu vois. J'ai la laisse là. Tu vois. Non, c'est pas pour me pendre dans les oliviers. Hein. Remarque, elle est courte, remarque. Hein. Après les branches. Ah oui, elle est bonne branche quand même pour mon poids lourd. Bon les amis, vite fait, je fais vite une parenthèse. Je pars de chez moi, j'ai vu un truc, ça m'a pas plu du tout. Bon, pas du tout, j'avais la boule au ventre. Je viens de voir, donc autour du Pays Basque, Jonas Vingegaard qui s'est pris une rêche. Une belle pelle. Ça sent pas bon du tout. Je sais pas ce qu'il a, je ne vais pas commencer à emballer sur la comète, mais ça a l'air grave. On a touché la colonne vertébrale, le bassin, donc ça pue, tu vois, dans tout, voilà. Voilà, donc je souhaite un très bon rétablissement à Vingegaard. Il y en a d'autres aussi, un peu moins graves. Mais on a un sport qui est hyper dangereux, dont les gars en descente, faites hyper gaffe. On n'est pas champion du monde. Si tu fais un com, c'est très bien, la meilleure descente. Mais quand tu vas te promener sur les Champs-Élysées, les mecs que tu ne connais pas, ils s'en battent les couilles de toi, tu vois. Tu dis, ouais, j'ai un com de la super descente. Ouais, et alors, tu vois. Donc, les gars en descente, jouez pas les marioles. Tu vois, le lendemain, nous, il faut qu'on aille bosser. On n'est pas des pros. OK? Donc ça. Et ensuite, je tiens tous à remercier donc, tous les abonnés. J'ai dépassé les plus de 60 000 vues. Certes, c'est une chose, la vue, mais surtout, c'est... non, l'abonné, pardon. Ce sont les vues qui comptent. Donc, je suis à dépasser plus des 30 millions de vues. Donc, c'est beau. C'est bien, mais pas top quand même. Hein. J'aurais plus 100 millions de vues. Non, non 30 millions, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Donc les amis, aujourd'hui, je voudrais un petit peu donc, vous parler, vite fait, bien fait. En fait, je vais revenir vous rappeler quand j'ai eu mon petit problème de thyroïde au mois de novembre-décembre, si tu cherches. Tu vois, c'est touché mais pas coulé. Tu vas comprendre pourquoi, qu'est-ce que c'est. Et en fait, je me suis dopé à mon insu. Et je ne savais pas. Alors je dis pourquoi dopé, c'est un grand mot. Tu dis attends garçon, tu t'es dopé. Ben, quand j'en ai parlé un petit peu à des personnes qui sont un petit peu dans le milieu, ils ont eu le petit rectus et ils m'ont parlé de certaines choses. Donc voilà. Donc en fait, si vous préférez, je fais vite fait le récap. J'ai eu un problème à la thyroïde, donc une hyperthyroïdie, suite à de l'eau pétillante qui était trop salée, donc j'avais un excès d'iode, etc., etc. Donc comme l'iode est géré par la thyroïde, donc j'ai la thyroïde qui bombardait, et donc ça me faisait bombarder le cœur, le cardio et tout le reste. Pour te la faire simple, j'étais une putain de chaudière. Mais t'inquiète pas, j'ai pas trop fait mal en an quand même. Hein. Ah non, j'étais pas trop en canne. J'ai perdu facile 5 kilos en l'espace d'une semaine. J'avais beau bouffer, j'ai perdu 5 kilos en une semaine. Alors tu dis super, t'es affûté. Non, parce que j'ai perdu musculairement, voilà, ça va trop vite. En pleine nuit, ben, tu transpires parce que tu es tout le temps une chaudière. En fait, tu t'arrêtes jamais. Tu vois, c'est comme tu marches, tu fais un petit footing, mais tout le temps, H24. Donc, et en cardio, pour te dire, d'habitude, je suis en pleine nuit, hein, c'est au repos total. J'étais entre 50 et 55 et là j'étais entre 90 et 100 tout le temps. Bon bref, tu vois, je te passe les vertes et les pas mûres et donc après ça allait mieux, on a trouvé ce que c'était, excès d'iode, etc., etc. Donc j'ai posé ça, ouais, c'est pas pour me pendre, je le dis. Hein. Donc j'ai fait poser, donc, mon poteau Voli m'a dit au fait ta thyroïde ça va mieux et tout. Je dis écoute. Nickel, j'ai tout repris comme il faut, tout ça. Et là, il me sort, avec son pote, parce qu'il avait un pote à lui qui est plus dans la course à pied. Il me dit, tu sais que tu as, involontairement, tu as trouvé une méthode, une façon de dopage. Je fais, pardon? Il me dit, oui monsieur, tu as trouvé une façon naturelle de dopage, parce que tu as stimulé la thyroïde, ça t'a fait perdre du poids, donc tu peux t'affûter, etc., etc. Il me dit, dans certains milieux, il joue avec ça. C'est-à-dire qu'il donne des cachets, quelque chose pour faire, donc pour monter donc, le taux d'iode, pour stimuler un petit peu, donc attention, là je vous parle, là il y a des prises de sang et tout, hein, pour stimuler la thyroïde, et automatiquement, la personne va perdre du poids beaucoup plus rapidement. Mais c'est pas que.
Mais il n'y a pas que ça. Je dis, ah oui, c'est vrai, c'est bien que pour s'affûter, ça va vite. Hein. Attention, il ne faut pas le faire, les gars. Non, non. J'ai dit, mais il y a autre chose. Et après, il me dit, et ça joue sur le cardio. Je dis, tu as exactement tapé dans le mille. Je vous explique. Je vous dis, j'étais au repos entre, enfin normal, j'étais entre 50 et 55. Quand j'ai eu le problème, j'étais entre 90 et 100. Aujourd'hui, là, maintenant, tu vois, tu sais comme je suis au repos, je suis entre 40 et 45. J'arrive à descendre en pleine nuit à 36. À 36, un cardio au repos, tu vois. Je dis, c'est pas possible. J'ai dit, j'ai la montre Garmin, je fais, c'est impossible. Ce que je fais, le lendemain, j'ai la côte de Manon, je prends la ceinture au cardio, je connecte la ceinture à la montre, je dis, et là, il n'y a pas de secret, là, il n'y aura pas d'enculette, tu vois. Moi, on verra bien, c'est la montre, tu sais, tu bouges un petit peu, les lampes là, les lumières, c'est pas fiable, ouf. Oh, la même. Je dis, waouh. J'ai dit, putain, c'est là que j'ai vu que j'étais même descendu à 36. Et la moyenne, c'était 40, 39, 40, 42. Je dis, waouh. Et aussi, donc ça, donc au repos, et de son joyeux au travail, aussi au travail, ou assis sur la chaise, j'étais à 50. Jamais j'étais à 50. Et donc à haute intensité, pour les mêmes watts, je tiens à préciser, pour les mêmes watts, je pouvais monter encore en octobre, j'avais fait une grosse séance vraiment je t'arrachais la gueule, j'étais monté à 187, tu vois. Aujourd'hui, pour les mêmes watts, là aujourd'hui, nous sommes le 4 avril, 5 avril, pardon, pour les mêmes watts, je monte maxi à 175, 170. J'ai gagné, allez, disons 15 pulses, ce qui est énormissime. Vous savez, tu as bouffé ton bois là? Ce qui est énormissime, les enfants. 15 pulses. Pour gagner 15 pulses, t'imagines le travail qu'il faut faire, hein? Donc, j'ai dit, ah oui, donc, compte fait, j'ai dit, quand on recherche un petit peu, je me suis musclé le cœur. Il me dit, exactement, parfaitement. Je dis, waouh. Il me dit, comme tu es resté pendant pas mal de jours, pratiquement pas mal de jours, une bonne semaine, donc tout le temps un minimum à 90 au cardio, il fait ton cœur, heureusement que tu es sportif, ton cœur s'est musclé, et aujourd'hui, tu as gardé cette musculation, parce que c'est très long à muscler le cœur. Il me dit, tu as gardé cette musculation. Je fais, ben, c'est un mal pour un bien. Et donc, il me dit, c'est des choses qui se jouent vraiment, descends pas là, fais pas la conne là, parce qu'après ça casse la gueule, c'est moi qui vais la chercher là-bas dans le ravin, comme l'autre fois. Et donc, c'est une chose qui se pratique dans les milieux sportifs, voilà, pour se muscler un petit peu le cœur, pour avoir entre guillemets, des grosses VO2 max. Je dis, sans déconner, il fait, ouais, les mecs, ils ont des gros cœurs, il me dit, et automatiquement, ben, comme tu as un cœur qui est musclé, eh ben, ça pulse moins, donc tu arrives mieux à récupérer. C'est vrai que j'arrive à récupérer plus vite que d'habitude. Je vois que le cardio, c'est vraiment, non, mais franchement, c'est génial. C'est un mal pour un bien, tu vois. Bon, j'ai flippé quand même, hein. Donc je ne vous dis pas voilà, ce que j'ai pris, même si tu vas les vidéos, tu vas savoir quelle bouteille d'eau j'avais pris. Mais voilà, j'ai trouvé un système de... voilà. Donc les pros, enfin les athlètes haut niveau, que ce soit n'importe quel sport, ils prennent des petites pastilles d'iode pour stimuler un petit peu leur thyroïde et tout ça, ça leur fait voilà, monter un petit peu le cardio, ça leur permettre de perdre un petit peu de poids pour être vraiment dans les objectifs, etc. etc. Je fais, ben... Donc je dis, tiens, ça vaut le coup de le partager, tu vois. Voilà. Voilà, donc maintenant aujourd'hui... je retrouvais ma santé que j'avais, que je ne sais pas. Parce que je crois que je n'ai jamais été aussi bas en cardio. Et tu vois, il y en a qui vont me dire, ouais mais t'inquiète pas, ça va revenir au naturel et tout. Ben non, parce qu'on est au mois d'avril, ça fait 4 mois, j'irai toucher puisque je continue à m'entraîner, etc., etc. Et au contraire, je trouve que c'est encore plus facile. J'ai les jambes qui pètent beaucoup moins vite. C'est vrai, hier j'ai fait... Vous voyez sur Strava, j'ai fait une belle putain de séance, hier ou avant-hier, on ne me rappelle plus, enfin bref, non, avant-hier, mais bref,
une bonne séance de seuil à m'arracher la gueule, tu vois, je me suis rayé la gueule, on aurait dit Albator, eh bien, c'est rentré, peanuts, tu vois. Ah ouais, je sens, non, franchement, non, je suis content de moi, je suis très content de moi. Donc voilà les potos, je tenais à vous le partager. Donc, je vous montre la feuille, non? La feuille, elle est là. Vous voyez un petit peu? Hop, hop, hop là. Ouais, bon, faut pas ça. Ok les amis, bon allez, je vous laisse tranquille, bisous à tous, je vais voir un petit peu ce qui s'est passé au secours du Pays Basque. Et aussi, je vais taper une petite séance de HT en même temps, le macro to micro. Ça va faire mal. Allez, peace et que le cul te pèle.